préparant cet atelier, je pensais le dédier aux enfants. Et puis finalement, en le faisant, je me suis rendu compte que tout le monde allait être intéressé par cette toute nouvelle plaque de découpe qui permet de réaliser tout un tas de créations pour tout ce qui est festif, pour un anniversaire, pour un mariage et bien entendu aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année. Voici la petite merveille que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Elle se compose d'une plaque de découpe et de 3 éléments amovibles, A, B et C, ainsi que d'un cutter avec une lame très affûtée. La plaque est composée de rainures de découpage et de petits picots numérotés. Rien à calculer, rien à penser, il suffit de suivre le petit carnet accompagnant la planche de découpe. Vous y trouverez 3 informations, la taille du papier, l'élément à utiliser, A, B ou C, et un numéro qui est le numéro du trou que vous allez placer sur le même numéro de picot. Intelligent et ultra simple, n'est-ce pas? Vous retrouverez aussi toutes ces mesures sur le haut de la plaque. Une dernière chose avant de commencer, le mot « storage » vous permet de savoir où placer vos éléments pour les ranger. Je choisis mes papiers festifs pour les fêtes. Une petite remarque à propos du papier, vous verrez que je ne découpe pas le papier de la taille indiquée sur le livret. J'utilise une grande feuille, puis réutilise souvent le restant pour faire d'autres éléments. Pas de gaspillage donc. Commençons par les chapeaux de fête. Je place mon papier en le coinçant bien dans le coin de la plaque. L'info qui m'est donnée est élément A11 et C3. Je place donc les trous 11 sur les picots 11 à gauche et à droite. Facile, n'est-ce pas? Je place le petit cutter dans la rainure et découpe. Encore facile. Je place maintenant l'élément C en superposant trou et picot 3 et découpe. Voilà, j'ai déjà la découpe de mon chapeau. J'aimerais réaliser un chapeau bien pointu. Je me dissocie ici un peu du mode d'emploi et fais un pli de 12 cm de large sur toute la hauteur du chapeau. Je commence par bien marquer la pointe du chapeau. Je maintiens bien la pointe. Je peux adapter la largeur du bas du chapeau en la faisant glisser. Je colle la pointe toujours en la maintenant, puis le bas du chapeau. Pour que le collage se fasse bien sur toute la hauteur, je me sers d'une grande paire de ciseaux sur laquelle je fais pression. Je réalise un mini pompon sur une fourchette, puis le colle sur le haut du chapeau. Je vous propose un deuxième chapeau aux mêmes mesures. Cette fois-ci, je ne serre pas la pointe et laisse le haut ouvert. Je colle une boule en polystyrène de 3 cm de diamètre, recouverte de vernis-colle, puis de paillettes dorées. Et je rajoute ensuite des plumes. On peut aussi rajouter sur ces chapeaux une découpe faite à l'emporte-pièce, comme un flocon. Passons maintenant au cornet de bonbons. Les mesures ici sont A9, C1. Je découpe mon cornet et laisse une ouverture sur le bas. J'enroule ensuite une bande de papier d'une dizaine de centimètres. Vous pouvez bien entendu la faire plus grande ou plus petite. J'en colle le bout de mon rouleau et le glisse dans le cornet. Et voilà, j'obtiens un cornet de bonbons avec manche. On pourrait aussi transformer ce cône avec manche en un jeu de bilboquet. Un bonbon au bout de la ficelle et le jeu consiste à jeter le bonbon en l'air et le récupérer avec le cornet. Pour ce cornet, je fais la même découpe, mais regardez, cette fois-ci le pliage se fait autrement. Je mets la pointe vers le haut au lieu de l'avoir vers le bas et rabats les côtés sur le devant. Il ne reste plus qu'à décorer mes cornets. Ici, j'ai utilisé de la colle pailletée pour écrire 2020. Celui-ci a été rempli d'un sachet de bonbons avec un effet papillote. Regardez maintenant comment fabriquer des pochettes surprises en un tour de main. Plusieurs mesures sont possibles. Ici, je choisis A11. Le pliage se fait avec la pointe vers le haut, en rabattant les côtés sur le devant.
Repliez la pointe sur le devant et vous réalisez une boîte ou une pochette triangulaire dans laquelle vous pourrez glisser les surprises de votre choix. Décorée d'un nœud réalisé avec la machine Baodabra, votre création sera du plus bel effet. Donner à un verre en plastique tout simple un air de fête est un jeu d'enfant. Mes découpes se font ici en B12, B8. Et voilà, j'habille mon verre en un tour de main. Je peux ici tout à fait rajouter une jolie étiquette avec un prénom. Terminer les fêtes où l'on ne sait jamais où l'on a posé son verre. Ils deviennent alors nominatifs et simples à retrouver. Vous aimez pâtisser? Alors regardez comment réaliser de jolis emballages pour vos cupcakes. Vous trouverez dans le livret plusieurs découpes possibles selon la taille du cupcake. Et voici maintenant quelques idées que vous ne trouverez pas dans le livret. Découpe B10. Je fais un pliage et collage avec la pointe de ma découpe vers le haut. Il ne reste ensuite plus qu'à ajouter une étiquette avec le prénom du convive et pour l'accueillir, remplir la création d'un petit pain doré. Voici une autre idée qui vous permet de transformer n'importe quel cône en un petit panier qui pourrait être utilisé comme marque-place par exemple et contenir pourquoi pas une surprise pour votre invité. Découpez la pointe, puis découpez ce qui sera la largeur de votre panier. Refaites les mêmes découpes de l'autre côté du cône. Pliez et collez. Et vous le voyez, vous avez déjà un petit panier. Rajoutez une anse et une petite décoration et remplissez de bonbons ou d'autres surprises. Regardez comme il est simple de fabriquer deux petits anges. Je pars d'une base découpée en C7, pointe vers le haut, je replie la pointe, je ferme et colle la découpe. Je dessine, découpe et forme des ailes, puis les colle au dos de mon personnage. Je couvre une boule de polystyrène de 3 cm de diamètre, de vernis-colle, puis je la couvre de paillettes dorées. Ce sera la tête de mon ange. Une fois que la tête est bien sèche, je modèle un rond sur un fil d'alu et laisse une tige d'environ 7 cm. Je transperce l'arrière de la tête, attention, pas le milieu, vraiment l'arrière, puis colle la tige dans l'ange en papier. Je termine en collant la partie la plus fine d'une plume autour du cou de mon ange. Je rajoute 2 petits bras à mon ange. Pour mon deuxième ange, j'ai simplement superposé un papier jaune et un papier parchemin à flocons. Et pour terminer, un feu d'artifice en centre de table. Je commence par faire la plus grande des découpes. Je réalise un cône pointu. Je découpe ensuite 5 tiges de fil d'alu d'environ 15 cm que je soude au pied avec un pistolet à colle. Puis j'ouvre les tiges et colle des étoiles à leur extrémité. J'édite un 2020 que je reproduis sur une planche de mousse thermoformable dorée pailletée et sur une autre noire pailletée. Puis je les colle l'une à l'autre. Il ne reste plus qu'à les coller au bas de mes tiges de fil d'alu. Rajoutez un texte souhaitant une bonne année et votre décoration trouvera naturellement sa place au centre de la fête. Toutes les décorations que je viens de vous montrer ne sont qu'un petit échantillon de ce que vous pouvez réaliser avec cette planche de découpe pour décoration de fête. Il suffit de changer les papiers pour réaliser des décorations pour un anniversaire, un mariage, une naissance ou d'autres belles occasions de la vie. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.